Depuis 2019 et l'apparition de la pandémie, les prix de l'énergie ne cessent d'augmenter et avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'addition ne fait que s'aggraver. Comment la France réagit-elle face à ce boom énergétique ? La pandémie a eu un effet multiplicateur sur les prix de l'énergie à l'international. Les tarifs réglementés du gaz ont connu plusieurs séries de hausses et selon la Commission de régulation de l'énergie, le prix actuel du gaz serait désormais 6 fois plus élevé qu'en 2020. Cette hausse s'explique notamment par une baisse de l'activité économique tout au long de la période pandémique qui a fait s'effondrer la demande en gaz, contraignant ainsi une partie des producteurs à se mettre en pause. Les tarifs de l'électricité ont également augmenté malgré le fait que la France la produise en grande majorité. Et enfin, le pétrole a dépassé les 2 € le litre. La guerre en Ukraine n'a fait qu'accentuer ce mouvement de hausse pour atteindre une véritable flambée. Mais le gouvernement ne reste pas les bras croisés, au contraire. Et il a mis en place toute une série de mesures pour protéger les Français. Aucun autre pays d'Europe n'est aussi protecteur que la France vis-à-vis de ses compatriotes sur cette question. Le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, est revenu en détail sur les mesures qui composent le bouclier tarifaire décidé par le président de la République. D'abord, il y a eu le gel des tarifs du gaz, malgré des augmentations de prix de plus en plus nettes, et qui devrait être étendue jusqu'à la fin de l'année 2022. Cette mesure pourrait coûter à l'État jusqu'à 10 milliards d'euros. Ensuite, il y a eu le plafonnement à 4% de la hausse des prix de l'électricité, qui représente un coût de 8 milliards. 38 millions de Français ont également pu bénéficier d'une indemnité inflation d'un montant de 100 €. Et enfin, le Premier ministre a annoncé une remise de carburant de 15 centimes par litre dès le 1er avril. Selon la tournure que prennent les événements en Ukraine, le gouvernement n'exclut pas de prendre de nouvelles mesures pour protéger encore davantage les entreprises et les ménages. Mais il s'agira, le cas échéant, de réponses ciblées et pas d'un quoi qu'il en coûte, comme le précise Bruno Le Maire. Emmanuel Macron a d'ailleurs demandé à son Premier ministre d'élaborer un plan de résilience économique et sociale pour répondre aux conséquences engendrées par le conflit russo-ukrainien, notamment sur les prix de l'énergie et des matières premières. Selon vous, la France a-t-elle raison de prendre des mesures aussi protectrices ?